Monsieur le député, la parole pour Ensemble pour la République, Madame Amélia Lacrafi. Et puis, nous entendrons Madame Clémence Guettet, Monsieur Pierre Priptich et Madame Sandra Delannoy pour terminer. Monsieur le ministre, le conflit auquel nous assistons depuis plusieurs semaines ne se contente plus de nous sidérer. Il nous interroge profondément. Il nous interroge parce que ses objectifs restent flous, parce que les justifications avancées ne sont pas pleinement convaincantes et parce que, de part et d'autre, nous voyons bien qu'il existe des logiques d'escalade qui ne disent pas leur nom. Dans ce contexte, certaines prises de position internationales, notamment américaines, ajoutent davantage de confusion que de clarté. La France a fait le choix de ne pas s'engager dans cette guerre et c'est bien heureux. C'est une ligne que je soutiens. Mais une question se pose désormais. Cette position est-elle encore audible? Est-elle encore influente? Car pendant que nous cherchons à tenir une ligne d'équilibre, la réalité, elle s'impose. Au Liban, une fois encore, la population paye le prix fort. Et plus largement, la région s'enfonce dans une dynamique de confrontation. Mais surtout, et c'est un point que nous ne pouvons plus éluder, pendant que l'attention se focalise sur ce conflit, une autre réalité progresse. En Cisjordanie, les violences augmentent, les attaques contre les civils palestiniens se multiplient, des colons armés par un ministre israélien, agissent dans un climat d'impunité préoccupante. Et tout cela se déroule sans l'autorité d'un gouvernement israélien dont la ligne s'est considérablement durcie, alors que le chef d'état-major a dit que ces événements étaient inacceptables. Nous ne pouvons pas défendre une position d'équilibre à l'international et rester silencieux sur ces dérives. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple, mais elle est exigeante. La France a-t-elle encore les moyens de peser politiquement dans cette crise ou est-elle condamnée à accompagner les événements? Comment peut-elle soutenir ses alliés sans être entraînée dans une logique de guerre? Comment peut-elle faire entendre une parole claire face aux violations que nous observons sur le terrain, notamment en Cisjordanie? Et surtout, comment peut-elle empêcher que la perspective d'un État de Palestine que nous portons de nos voeux depuis des années ne disparaisse définitivement derrière l'urgence militaire et sécuritaire? Merci.